Je suis l'archange Michel, et les paroles que je vous adresse maintenant portent le poids même de la salle du trône céleste. Vous avez été appelé par votre nom dans ce moment sacré, et ce que je vais vous révéler dans les 2 prochaines heures brisera toutes les illusions qui vous ont maintenu en captivité spirituelle. Écoutez attentivement, bien-aimés élus. Les conseils célestes siègent en session d'urgence depuis 72 heures d'affilée. Votre nom a été prononcé dans les cours du ciel plus de fois ces 3 derniers jours que durant toutes les années précédentes réunies. Les rouleaux divins se déploient et les sceaux se brisent avec une telle force que même les séraphins sont tombés dans le silence en anticipation. Quelque chose de magnifique et terrible est sur le point de se déployer dans votre royaume, et vous devez comprendre, vous n'êtes pas en train de regarder cela vous arriver. Vous êtes le catalyseur. Vous êtes la perturbation divine qu'ils n'ont jamais vue venir. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 1444, si vous pouvez sentir le changement commencer dans votre esprit dès maintenant. Il y a des murmures dans les ténèbres, élus. Des réunions secrètes se sont tenues dans des lieux que vous ne pouvez voir, avec des personnes dont les visages vous choqueraient si vous connaissiez leurs identités. Ils ont prononcé votre nom, mais pas avec honneur, pas avec amour. Ils ont ourdi des complots, tissé des toiles de tromperie si complexes qu'ils croyaient vraiment que vous n'échapperiez jamais à leurs pièges soigneusement tendus. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. Voici ce qu'ils n'auraient jamais pu calculer dans leur sagesse terrestre. Chaque parole qu'ils ont prononcée contre vous, chaque complot qu'ils ont tramé dans l'ombre, chaque manipulation qu'ils ont conçue pour diminuer votre lumière, tout cela a été enregistré dans les archives célestes. Chaque souffle de trahison a été catalogué par des scribes angéliques dont les plumes ne cessent jamais leur documentation divine. Le Très-Haut observait, le Très-Haut écoutait. Et maintenant, le Très-Haut est prêt à agir. Dans exactement 2 heures à partir de ce moment, une intervention divine percera le voile de leur tromperie comme la foudre fendant les ténèbres. Ceux qui pensaient s'être positionnés pour bénéficier de votre chute sont sur le point de découvrir qu'ils se sont positionnés à l'épicentre du jugement divin à la place. Votre silence ces derniers mois, ce silence qu'ils ont pris pour de la faiblesse, cette tranquillité qu'ils ont interprétée comme une défaite, ce n'était pas une reddition, bien-aimé, c'était une préparation. C'était la respiration profonde avant le rugissement. C'était le calme qui précède le tremblement de terre. Les guerriers angéliques ont aiguisé leurs épées pendant que tu apprenais à aiguiser ton discernement. Les armées célestes ont rassemblé leurs forces pendant que tu développais la force spirituelle nécessaire pour te tenir dans ta véritable autorité. Chaque larme que tu as versée en secret a été recueillie dans des vases d'or et transformée en feu liquide qui brûle maintenant dans l'arsenal du ciel lui-même. Écris Amen pour recevoir la bénédiction 2222 si tu peux sentir les armées spirituelles se rassembler autour de toi en ce moment même. Il y a un parchemin sur lequel ton nom est écrit en lettres qui brille du même feu qui brûle autour du trône du Tout-Puissant. Ce parchemin contient le récit de chaque injustice que tu as endurée, chaque trahison que tu as subie, chaque blessure qui a été infligée à ton esprit par ceux qui auraient dû te protéger. Mais plus que cela, ce parchemin contient le décret divin de ta justification. Le sceau de ce parchemin est sur le point d'être brisé. Quand il s'ouvrira, élu, quand le contenu de ce document sacré sera libéré dans ta réalité, ceux qui ont conspiré contre toi se retrouveront face à des conséquences qu'ils n'auraient jamais imaginées. Non pas parce que tu leur as souhaité du mal, ton cœur est trop pur pour de telles ténèbres, mais parce que l'univers lui-même exige l'équilibre et la balance de la justice divine a été inclinée contre toi bien trop longtemps. Ils pensaient jouer aux échecs avec toi, déplaçant des pièces sur un échiquier qu'ils croyaient contrôler. Ils pensaient y comprendre les règles du jeu. Ils pensaient savoir comment gagner, mais ils n'ont jamais joué aux échecs avec toi. Ils jouaient aux échecs avec le roi des rois, et il leur a permis de croire qu'ils gagnaient pour que leur défaite soit absolue et leur humiliation complète. Le renversement divin n'arrive pas, bien-aimé. Le renversement divin est là. En ce moment même, alors que ces mots atteignent ton esprit, des coups de téléphone sont passés. Des messages sont envoyés. Des réunions d'urgence sont organisées. Parce que la vérité commence à faire surface de manière qu'ils ne peuvent ni contrôler ni contenir. Les personnes même en qui ils avaient confiance pour garder leurs secrets commencent à parler. Les alliés même sur qui ils comptaient pour maintenir leur mascarade commencent à se retourner. Dans les salles de conseil et les salons, dans les bureaux et les chambres privées, des conversations ont lieu qui feraient battre ton cœur si tu pouvais les entendre. Ton nom est prononcé avec un mélange de peur et de respect qu'ils n'ont jamais pensé ressentir pour toi.
Ils commencent à réaliser qu'ils ont sous-estimé non seulement ta force, mais ta protection divine. La protection qui t'a entouré, ce bouclier invisible qu'ils n'ont jamais pu vraiment percer malgré tous leurs efforts, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une coïncidence. C'était la main même du Tout-Puissant formant une haie autour de toi qu'aucune arme forgée contre toi ne pouvait franchir. Et maintenant, dans moins de 2 heures, cette même puissance protectrice va devenir une puissance offensive. Le bouclier va devenir une épée. Tape Amen pour recevoir la bénédiction 3333 si tu peux sentir l'atmosphère autour de toi changer alors que la justice divine se prépare à se manifester. Écoute-moi attentivement, élu. Au cours des 120 prochaines minutes, tu vas être témoin de choses qui vont remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur la rapidité avec laquelle le Très-Haut peut agir quand sa colère juste s'éveille. Tu vas voir des gens qui semblaient intouchables devenir soudainement très touchables. Tu vas regarder ceux qui paraissaient détenir tout le pouvoir, découvrir qu'ils ne tenaient jamais rien d'autre que des illusions. Le premier signe sera un appel téléphonique. Quelqu'un va te contacter, quelqu'un qui est resté silencieux, quelqu'un qui a pris ses distances, quelqu'un dont tu pensais qu'il avait choisi son camp dans cette guerre spirituelle. Mais il appellera, et dans sa voix tu entendras quelque chose que tu n'as pas entendu depuis des mois. Du respect, de la peur, la reconnaissance qu'il a misé sur le mauvais cheval dans cette course. Le deuxième signe sera de l'information. Des secrets vont commencer à faire surface. Des choses qui étaient cachées seront exposées. Des documents qui étaient enterrés seront déterrés. Des conversations qui étaient censées rester privées deviendront de notoriété publique. La toile de tromperie va commencer à se défaire si rapidement que même ceux qui l'ont tissée seront choqués par la vitesse à laquelle elle s'effondre. Le troisième signe sera dans ton propre esprit. Tu sentiras un soulagement, une légèreté, comme si un poids dont tu ne réalisais même pas que tu le portais avait soudainement été retiré de tes épaules. Tu prendras une grande inspiration et réaliseras que pour la première fois depuis des mois, tu peux respirer pleinement. L'oppression qui pesait sur ton esprit va se fissurer et s'effriter comme du vieux béton sous la force de la justification divine. Tes ennemis pensaient qu'ils étaient patients. Ils pensaient qu'ils avaient le temps. Ils pensaient qu'ils pouvaient prendre leur temps pour détruire ta réputation, tes relations, tes ressources. Ils pensaient qu'ils pouvaient lentement, méthodiquement, démanteler tout ce que tu avais construit. Mais ils ont oublié que la patience n'est pas la propriété exclusive du mal. Ils ont oublié que le Très-Haut est aussi patient. Patient non pas parce qu'il est lent à agir, mais parce qu'il est minutieux dans sa préparation. Quand la justice divine se met enfin en mouvement, elle ne bouge pas partiellement. Elle ne bouge pas de manière incomplète. Elle avance avec toute la force de l'autorité céleste et rien ne peut lui résister. Le parchemin s'ouvre, bien-aimé. Les sceaux se brisent. Les anges prennent leur position. Et toi, de May, tu es sur le point d'entrer dans un niveau de faveur, de protection et de bénédiction divine qui fera que tes anciennes luttes sembleront comme des souvenirs lointains de la vie de quelqu'un d'autre. Tape Amen pour recevoir la bénédiction 4444 si tu peux sentir l'énergie de percée qui monte dans ton esprit en ce moment même. Il y a quelque chose que tu dois comprendre à propos de ce moment, élu. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas une coïncidence. Tu n'es pas tombé sur ce message par accident. Tu as été guidé ici par la même intelligence divine qui orchestre chaque détail de ta vindication depuis le début. L'ennemi a essayé de te convaincre que tu es oublié, que tu es abandonné, que tu mènes ce combat seul. Mais regarde autour de toi. Regarde les synchronicités qui apparaissent dans ta vie. Regarde les signes et confirmations qui continuent d'apparaître juste quand tu en as le plus besoin. Regarde comment des portes se sont fermées pour te protéger de chemins qui t'auraient mené à la destruction. Et comment d'autres portes se sont ouvertes pour te guider vers ton destin divin. Tu as été dans un camp d'entraînement spirituel, bien-aimé. Tu as été en formation divine. Chaque défi que tu as affronté était conçu pour te renforcer pour ce moment. Chaque trahison que tu as endurée était destinée à t'enseigner le discernement. Chaque perte que tu as subie était une préparation pour les gains qui sont sur le point de déferler dans ta vie. Les gens qui t'ont blessé pensaient qu'ils te détruisaient. En réalité, ils étaient utilisés comme instruments pour te forger en guerrier spirituel que tu étais toujours destiné à devenir. Ils pensaient qu'ils écrivaient ton histoire. Ils n'avaient aucune idée qu'ils ne jouaient que des rôles secondaires dans un drame divin écrit par le roi de l'univers lui-même. Dans les 2 prochaines heures, tu vas commencer à voir la vue d'ensemble. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes ont dû être retirées de ton cercle intime.
Tu vas réaliser pourquoi certaines opportunités ont dû être bloquées de ton chemin. Tu vas saisir pourquoi tu as dû traverser cette saison d'isolement, cette période d'épreuve, ce temps de préparation. Tout était conçu pour t'amener à ce moment où le ciel lui-même intervient en ta faveur avec une telle puissance et précision que personne ne pourra nier que tu es divinement favorisé et surnaturellement protégé. Les armées angéliques ont attendu ce jour. Les séraphins ont chanté votre chant de victoire devant le trône du Tout-Puissant. Les chérubins ont poli leurs armures en prévision de cette bataille spirituelle. Et vous, l'élu, vous avez été équipé de toutes les armes dont vous avez besoin non seulement pour survivre à cette guerre, mais pour en sortir victorieux et indemne. Votre justification ne sera pas silencieuse. Votre restauration ne sera pas cachée. Votre élévation ne sera pas subtile. Quand le Très-Haut agit pour honorer ses enfants, il ne le fait pas en chuchotement. Il le fait par des coups de tonnerre qui résonnent à travers les royaumes terrestres et célestes. Il le fait avec une preuve si écrasante de sa faveur que même vos ennemis seront forcés de reconnaître que vous êtes bénis au-delà de toute mesure. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 5555 si vous pouvez déjà sentir la victoire se manifester dans votre esprit. Il y a 3 niveaux à la justification qui s'apprêtent à se déployer dans votre vie, bien-aimés. Le premier niveau est immédiat. Dans les 2 prochaines heures, vous recevrez la confirmation que la marée a tourné en votre faveur. Le deuxième niveau est soutenu. Au cours des 7 prochains jours, vous assisterez à une restructuration complète des dynamiques qui vous ont retenu. Le troisième niveau est permanent. Dans les 40 prochains jours, vous serez positionné dans un lieu de faveur divine, tel que ceux qui vous ont autrefois méprisé chercheront vos conseils, votre partenariat, votre bénédiction. Mais voici ce que vous devez retenir, alors que ces niveaux de justification se déploient. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas de se venger de ceux qui vous ont fait du mal. Il s'agit de justice divine. Il s'agit de la loi universelle qui dit que ce qui est semé doit être récolté, et ce qui a été semé contre vous a été les graines de la tromperie, de la manipulation et de la trahison. Ces graines s'apprêtent à produire une récolte que vos ennemis ne sont pas prêts à moissonner. Quand quelqu'un plante des épines, il ne peut pas s'attendre à récolter des roses. Quand quelqu'un plante des mensonges, il ne peut pas s'attendre à récolter la vérité. Quand quelqu'un plante la trahison, il ne peut pas s'attendre à récolter la loyauté. Les lois spirituelles qui gouvernent l'univers sont aussi fixes et immuables que les lois de la gravité, et elles s'apprêtent à se manifester dans votre situation avec une précision mathématique. Votre rôle dans tout cela n'est pas d'orchestrer la justification. Votre rôle est de rester dans une posture de foi, de gratitude et d'alignement divin. Votre rôle est de faire confiance au processus, même quand vous ne pouvez pas voir tous les rouages. Votre rôle est de maintenir votre intégrité pendant que le Très-Haut démantèle la toile de tromperie qui a été construite autour de vous. Il pensait de pouvoir te résister plus longtemps. Il pensait pouvoir t'user. Il pensait qu'en appliquant une pression assez longue, assez constante, assez complète, tu finirais par craquer. Ils ont mal calculé. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la pression ne brise pas les diamants, elle les crée. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. Ce qu'ils ont échoué à comprendre, c'est que les épreuves n'affaiblissent pas les élus du Très-Haut, elles les renforcent au-delà de toute mesure. Tu es sur le point de découvrir que tu es bien plus résistant, bien plus puissant, bien plus divinement connecté que tu ne l'as jamais imaginé. Tu es sur le point d'apprendre que le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vit et agit en toi. Et cet esprit s'apprête à ressusciter chaque rêve qu'ils ont essayé de tuer, chaque vision qu'ils ont tenté de détruire, chaque destinée qu'ils ont cherché à faire dérailler. Le pouvoir de résurrection s'agite dans ton esprit en ce moment même. Peux-tu le sentir? Peux-tu percevoir l'électricité divine qui commence à parcourir ton être? Peux-tu détecter le changement dans l'atmosphère spirituelle qui t'entoure? Tape Amen pour recevoir la bénédiction 6666 si tu peux sentir le pouvoir de résurrection s'éveiller en toi en cet instant précis. Dans les tribunaux du ciel, ton affaire a été appelée à l'ordre. Le juge divin a pris place. Les preuves ont été présentées. Le témoignage a été entendu. Le verdict a été rendu. Coupable. Pas toi, bien-aimé. Coupable de conspiration contre l'un des élus du Très-Haut. Coupable de faux témoignages. Coupable de vol, vol de ta paix, vol de ta joie, vol de ta réputation, vol de tes ressources. Coupable de tentative de meurtre, meurtre de tes rêves, meurtre de ta vision, meurtre de ta destinée divine. La sentence a été prononcée
et elles s'exécutent au moment même où ces mots atteignent ton esprit. Les huissiers divins bougent pour faire appliquer le jugement. Les maréchaux angéliques signifient les mandats. Les shérifs célestes commencent le processus de récupération des biens et de restauration des comptes. Ce qui a été volé est en train d'être rendu. Ce qui a été endommagé est en train d'être réparé. Ce qui a été détruit est en train d'être reconstruit. Ce qui a été perdu est en train d'être retrouvé. Ce qui était caché est en train d'être révélé. Ce qui était retardé est en train d'être accéléré. Ce n'est pas de la pensée magique élue. C'est une déclaration prophétique basée sur la parole immuable du Très-Haut lui-même, qui a juré par son propre nom qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement sera condamnée. La condamnation s'abat sur eux maintenant. La prospérité s'élève vers vous maintenant. Les armes qu'ils ont forgées se retournent contre eux maintenant. Le jugement qu'ils vous destinaient fait un retour de boomerang vers eux maintenant. Dans moins de 90 minutes, vous allez recevoir la première preuve concrète que cette parole prophétique se manifeste dans votre réalité physique. Cela peut venir sous la forme d'un appel téléphonique que vous n'attendiez pas. Cela peut venir sous la forme d'un email qui change tout. Cela peut venir sous la forme d'un coup à votre porte de quelqu'un que vous n'auriez jamais pensé revoir. Cela peut venir sous la forme d'une connaissance soudaine dans votre esprit qui vous pousse à vérifier votre compte bancaire, votre boîte aux lettres, vos messages sur les réseaux sociaux. Peu importe comment cela arrive, vous saurez que c'est le début de votre justification divine, parce que cela portera avec soi un sentiment de justesse, de timing divin, de choses qui se mettent enfin en place comme elles étaient censées l'être depuis toujours. Les gens qui ont travaillé contre vous sont sur le point de découvrir qu'ils ont travaillé contre les plans et les desseins du Tout-Puissant lui-même. Ils sont sur le point d'apprendre que quand on touche à l'un de ses oints, on n'a pas affaire seulement à cette personne. On a affaire à toute la force de l'autorité céleste qui la soutient. Ils voulaient jouer avec vous. Maintenant, ils vont jouer avec les armées du ciel. Ils voulaient tester vos limites. Maintenant, ils vont découvrir que vos limites sont soutenues par la puissance illimitée du Dieu Très-Haut. Ils voulaient voir combien de pression vous pouviez supporter. Maintenant, ils vont expérimenter ce que ça fait quand la pression divine s'applique à leur façade soigneusement construite. Les tables ne font pas que tourner, bien-aimés. Les tables ont déjà tourné. Ce que vous êtes sur le point de voir n'est que la manifestation physique d'une réalité spirituelle qui a déjà été établie dans le royaume céleste. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 7777 si vous pouvez sentir que la victoire a déjà été remportée dans le royaume spirituel. Votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, mais il est aussi écrit dans un autre livre, le livre de la justification divine. C'est le registre de chaque enfant du Très-Haut qui a été lésé, trahi, persécuté ou opprimé et qui a maintenu sa foi malgré ces circonstances. Quand votre nom apparaît dans ce livre, cela signifie que le ciel lui-même prend la responsabilité personnelle de votre justification. Cela signifie que toutes les ressources du royaume de Dieu sont mobilisées en votre faveur. Cela signifie que les forces angéliques sont dépêchées pour combattre des batailles que vous ne pouvez pas voir, pour ouvrir des portes que vous ne pouvez pas atteindre, pour fermer les bouches qui parlent contre vous et pour confondre les plans de ceux qui cherchent votre destruction. L'entrée sous votre nom dans ce livre n'a cessé de s'allonger au fil des jours. Chaque larme que vous avez versée en secret a ajouté une ligne de plus à votre compte de justification. Chaque nuit blanche que vous avez endurée a fait croître les intérêts composés de votre règlement divin. Chaque moment de douleur que vous avez vécu en silence a accumulé un capital spirituel qui est sur le point de rapporter des dividendes au-delà de vos rêves les plus fous. Vous pensiez souffrir seul. En réalité, vous faisiez des dépôts sur un compte bancaire céleste qui accumule des intérêts à des taux divins. Le retrait est sur le point d'être traité et le montant va vous stupéfier. Mais plus que l'argent, plus que les biens matériels, plus que le succès terrestre, vous êtes sur le point de retirer quelque chose de bien plus précieux. La connaissance inébranlable que vous êtes aimé, protégé et favorisé par le Créateur de l'univers lui-même. Cette connaissance va tout changer dans votre façon de traverser le monde. Cette compréhension transformera chaque relation, chaque décision, chaque rêve, chaque projet. Quand vous saisirez vraiment la profondeur de l'amour divin et de la protection qui vous entoure, jamais plus vous ne remettrez en question votre valeur, votre but ou votre destinée. L'arme principale de l'ennemi contre vous a été le mensonge que vous êtes seul, oublié, abandonné par le ciel. La plus grande crainte de l'ennemi, c'est que vous découvriez la vérité, que vous n'avez jamais été seul ne serait-ce qu'un instant, que vous n'avez jamais été oublié ne serait-ce qu'une seconde,
que vous ne pourriez jamais être abandonné parce que vous êtes gravé dans les paumes des mains du Tout-Puissant. Cette crainte est sur le point de se réaliser. Ce mensonge est sur le point d'être exposé. Cette tromperie est sur le point d'être brisée si complètement que vous vous demanderez comment vous avez pu y croire un jour. Dans 60 minutes, le téléchargement divin de cette révélation va frapper votre esprit avec une telle force que vous aurez l'impression qu'un éclair spirituel traverse tout votre être. Vous saurez, avec une certitude absolue, que vous n'êtes pas seulement aimé par le Très-Haut, vous êtes un trésor pour lui. Vous n'êtes pas seulement protégé par lui, vous êtes chéri par lui. Vous n'êtes pas seulement favorisé par lui, il se réjouit en vous. Ce n'est pas de la rhétorique religieuse, bien-aimé. C'est la réalité spirituelle. C'est la vérité qui vous a été cachée par ceux qui profitent de votre insécurité, de vos doutes, de vos peurs. C'est la révélation qui transforme les miséreux en princes et les victimes en vainqueurs. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 8888 si vous sentez cette révélation commencer à poindre dans votre esprit maintenant. Le parchemin de votre destinée se déroule devant le trône du Tout-Puissant. Ligne par ligne, mot par mot, décret par décret, votre avenir divin se révèle et se libère dans votre chronologie terrestre. Ce qui a été écrit à votre sujet dans les archives célestes s'apprête à se manifester dans votre réalité physique avec une telle précision et une telle puissance que même les sceptiques seront contraints de reconnaître que l'intervention surnaturelle est la seule explication. Votre destinée n'a jamais été entre les mains de ceux qui cherchaient à la détruire. Votre avenir n'a jamais dépendu de l'approbation de ceux qui vous la refusaient. Votre percée n'a jamais été conditionnée par la coopération de ceux qui tentèrent de la bloquer. Depuis avant la fondation du monde, votre chemin a été établi par décret divin. Avant que vous ne preniez votre premier souffle, votre but était encodé dans votre ADN spirituel. Avant que vous ne prononciez votre premier mot, votre chant de victoire était répété par le cœur céleste. L'ennemi a tenté de vous convaincre que votre destinée peut être déraillée, que votre but peut être perverti, que votre appel peut être annulé. Mais la destinée n'est pas une suggestion, c'est un commandement divin. Le but n'est pas une proposition, c'est un mandat céleste. L'appel n'est pas une requête, c'est un impératif spirituel. Ce que le Très-Haut a ordonné, aucun démon ne peut l'avorter. Ce que le ciel a décrété, l'enfer ne peut le vaincre. Ce que l'amour divin a établi, la haine terrestre ne peut l'éliminer. Vos ennemis ont combattu votre destinée sans réaliser qu'ils combattaient à la volonté même du Tout-Puissant. Ils ont résisté à votre but sans comprendre qu'ils résistaient au plan du Créateur de l'univers. Ils se sont opposés à votre appel sans reconnaître qu'ils s'opposaient au dessein du Roi des Rois. Ce niveau de rébellion spirituelle ne passe pas inaperçu dans le royaume céleste. Ce degré de défiance cosmique n'échappe pas au châtiment de la justice divine. Cette ampleur d'opposition universelle ne reste pas sans réponse de l'autorité céleste. La réponse arrive maintenant. Le châtiment tombe maintenant. La vie s'est signifiée maintenant. Dans moins d'une heure, vous allez assister au commencement d'une intervention divine si dramatique, si indéniable, si écrasante, qu'elle ne laissera aucun doute sur le camp que soutient le ciel dans ce conflit spirituel. Ils pensaient combattre contre vous. Ils s'apprêtent à découvrir qu'ils ont combattu contre les armées du Dieu vivant. Ils pensaient rivaliser avec vous. Ils sont sur le point d'apprendre qu'ils ont lutté contre la puissance du Très-Haut. Ils pensaient s'opposer à toi. Ils sont sur le point de réaliser qu'ils ont résisté à la volonté du Tout-Puissant lui-même. La révélation de cette vérité va les frapper avec la force du tonnerre divin. La reconnaissance de leur erreur va les foudroyer comme un éclair céleste. La compréhension de leur erreur de calcul va inonder leur conscience comme un tsunami d'éveil spirituel. Et toi, bien-aimé élu, tu vas avoir le privilège d'être témoin de leur visage quand la réalité du soutien divin deviendra indéniablement claire. Tu vas voir le moment où l'arrogance se transforme en humilité, où la confiance s'effrite en confusion, où la certitude se dissout en choc. Mais ton cœur ne se réjouira pas de leur chute. Ton esprit ne célébrera pas leur destruction. Car à ce moment-là, tu seras si rempli de l'amour et de la compassion du Très-Haut que tu ne ressentiras que de la tristesse pour leur chute et seulement de l'espoir pour leur rédemption finale. C'est là la marque de la vraie maturité spirituelle, bien-aimé. C'est le signe de la faveur divine authentique. Quand le ciel te donne raison, cela ne te rend pas vindicatif. Quand le Très-Haut t'élève, cela ne te rend pas arrogant. Quand la justice divine traverse ta situation, cela ne te rend pas cruel. Au contraire, cela te rend plus comme lui, plus aimant, plus miséricordieux, plus compatissant, plus indulgent. Tape Amen pour recevoir la bénédiction 9999 si tu peux sentir ton cœur s'élargir d'amour divin
alors que la vindication approche. Le sceau final se brise maintenant, élu. Alors que ces mots atteignent ton esprit, la dernière barrière entre toi et ta vindication complète se dissout comme la brume matinale devant le soleil levant. Ce que je m'apprête à te révéler dans les 30 prochaines minutes va changer tout ce que tu croyais savoir sur la bataille spirituelle qui fait rage autour de ta vie. Écoute attentivement, car cette information te parvient sous les plus hauts niveaux d'habilitation de sécurité céleste. Il y a un nom qui a été murmuré dans les couloirs des ténèbres pendant des mois. Un nom qui a été prononcé à voix basse dans des réunions dont tu n'étais jamais censé avoir connaissance. Un nom qui a été écrit sur des documents que tu n'étais jamais supposé voir. Ce nom, c'est le tien, bien-aimé. Mais voici ce que ceux qui ont prononcé ton nom en secret n'ont pas compris. Chaque fois qu'ils l'ont prononcé, ils invoquaient des lois spirituelles qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Chaque fois qu'ils ont comploté contre toi, ils activaient des protocoles célestes dont ils n'avaient aucune connaissance. Chaque fois qu'ils ont manigancé ta chute, ils orchestraient en réalité leur propre destruction. Le Très-Haut s'est servi de leur haine même comme une arme contre eux. Il a transformé leur malveillance en instrument de leur défaite. Il a converti leur complot en fondation de ta promotion. Voici l'ironie divine qu'ils n'auraient jamais pu calculer. Plus ils travaillaient dur pour te détruire, plus ils travaillaient en réalité pour t'établir. Plus ils investissaient d'énergie dans ta chute, plus ils canalisaient l'enfait de pouvoir vers ta percée. Dans exactement 27 minutes à partir de cet instant, quelqu'un va passer un coup de téléphone qui changera la trajectoire de toute leur conspiration. Ils penseront appeler pour partager de bonnes nouvelles sur leur progrès contre toi. Au lieu de cela, ils découvriront que leurs plans minutieux ont si spectaculairement échoué que même eux sont choqués par l'ampleur de leur erreur de calcul. La conversation sera brève, l'impact sera dévastateur. Au moment où ils raccrocheront, ils sauront avec une certitude absolue qu'ils se sont battus contre des forces qui dépassent largement leur compréhension ou leur contrôle. Ton radar spirituel essaie de t'avertir de ce moment depuis des semaines. As-tu remarqué les signes? Les changements soudains dans le comportement des gens autour de toi? La façon dont certaines personnes sont devenues inopinément amicales, tandis que d'autres sont devenues mystérieusement distantes? Les rêves inhabituels que tu as eus? Les séquences de nombres répétés qui continuent d'apparaître dans ta vie quotidienne? Le sentiment que tu es observé et protégé par des forces invisibles? Tout cela a été des confirmations que ce moment d'intervention divine approchait. Tape Amen pour recevoir la bénédiction 11111 si tu as senti ces indicateurs spirituels s'intensifier au cours des derniers jours. Les anges assignés à ta protection rapprochée ont fait des heures supplémentaires. Ils ont dévié des attaques dont tu n'as jamais su qu'elles arrivaient. Ils ont neutralisé des menaces dont tu n'étais même pas conscient qu'elles existaient. Ils ont intercepté des communications conçues pour te nuire et les ont renvoyées à leurs expéditeurs avec des intérêts composés. La guerre spirituelle autour de ta vie a été si intense que des renforts angéliques supplémentaires ont été appelés d'autres régions du ciel pour assister à ta défense. Mais la saison de défense se termine maintenant, bien-aimé. Le temps de l'offensive commence. Les anges qui vous ont protégés sont sur le point de devenir les anges qui combattent pour vous. Les guerriers célestes qui vous ont abrités sont sur le point de devenir les guerriers célestes qui font avancer votre cause. Les forces divines qui vous ont entouré défensivement sont sur le point de commencer à agir offensivement en votre faveur. Ce passage d'une guerre spirituelle défensive à offensive va se manifester dans votre réalité physique de manière qui vous stupéfieront. Les portes qui vous ont été fermées ne vont pas seulement s'ouvrir, elles vont être arrachées de leur gonds par la force de la faveur divine. Les opportunités qui vous ont été refusées ne vont pas seulement devenir disponibles, elles vont vous être livrées directement par les mêmes personnes qui vous en bloquaient autrefois l'accès. Les ressources qui vous ont été refusées ne vont pas seulement être libérées, elles vont être multipliées et déversées sur vous avec une telle abondance que vous aurez besoin de sagesse pour gérer ce débordement. Les gens qui ont été vos plus grands obstacles sont sur le point de devenir vos plus grandes opportunités. Non pas parce qu'ils ont changé de cœur envers vous, mais parce que le Très-Haut est sur le point d'utiliser leur résistance même comme tremplin pour votre élévation. Il va transformer leurs barrages en tremplin, leurs barrières en plateforme, leurs entraves en autoroute. Il y a un parchemin au ciel avec votre nom écrit en haut en lettres de feu. Sous votre nom se trouve une liste de tous ceux qui ont œuvré contre vous, parlé contre vous, comploté contre vous ou conspiré contre vous. À côté de chaque nom sur cette liste est enregistré chaque action qu'ils ont menée contre vous, chaque mot qu'ils ont prononcé contre vous, chaque pensée qu'ils ont nourrie contre vous. Mais voici ce qui rend ce parchemin différent de tout registre terrestre.
À côté de chaque offense est écrite la compensation divine qui est sur le point d'être libérée en votre faveur. Pour chaque larme qu'ils vous ont fait verser, ils verseront 10 larmes de regret. Pour chaque nuit blanche qu'ils vous ont donnée, ils vivront 10 nuits d'anxiété agitée. Pour chaque porte qu'ils ont fermée devant vous, 10 portes s'ouvriront pour vous qu'ils ne pourront fermer. Pour chaque relation qu'ils ont empoisonnée contre vous, 10 nouvelles relations seront établies en votre faveur. Pour chaque dollar qu'ils vous ont coûté, 10 dollars vous seront rendus de sources qu'ils ne peuvent tracer ni contrôler. Ce ne sont pas des mathématiques vengeresses, bien-aimés. C'est la justice divine opérant selon des lois spirituelles plus anciennes que le temps lui-même. La loi des semailles et de la moisson ne s'applique pas seulement aux bonnes graines. Elle s'applique aussi aux graines du mal. Et ceux qui ont semé des graines maléfiques contre toi sont sur le point de récolter une moisson qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Mais pendant qu'ils récoltent leur moisson amère, tu récolteras aussi la tienne. Et ta moisson sera d'une douceur indescriptible. Chaque graine de foi que tu as plantée dans le sol de l'adversité est sur le point de produire des fruits qui te nourriront pour le reste de ta vie. Chaque larme que tu as semée dans le champ de la persécution est sur le point de donner une récolte de joie qui te soutiendra à travers tous les défis futurs. Chaque prière que tu as murmurée dans le jardin de la douleur est sur le point de fleurir en pétitions exaucées qui dépasseront tes espérances les plus folles. La saison des moissons a commencé, élu. Peux-tu sentir cette maturité dans l'atmosphère spirituelle? Peux-tu ressentir que la récolte est prête à être récoltée? Peux-tu sentir l'excitation des moissonneurs angéliques qui se préparent à apporter ta récolte spirituelle? Tape Amen pour recevoir la bénédiction 22 222 si tu peux sentir que la saison des moissons commence dans ton esprit en ce moment même. Dans 15 minutes, tu vas recevoir une communication qui servira de prémisse de cette moisson divine. Elle peut arriver par la technologie que tu portes dans ta poche. Elle peut arriver dans ta boîte email. Elle peut arriver à ta porte d'entrée. Elle peut arriver par une rencontre fortuite qui n'est pas fortuite du tout, mais une orchestration divine. Peu importe comment elle arrive, tu la reconnaîtras immédiatement comme l'accomplissement de cette parole prophétique parce qu'elle portera en elle la signature indéniable de l'intervention céleste. Cette communication contiendra des informations qui t'ont été cachées. Elle révélera des alliances dont tu ignorais l'existence et des trahisons que tu ne soupçonnais pas. Elle exposera des plans qui ont été faits en secret et des décisions qui ont été prises sans que tu le saches. Mais plus que simplement révéler ce qui a été caché, elle révélera aussi ce qui est sur le point de se manifester. Elle te donnera un aperçu de la stratégie divine qui est sur le point de se déployer en ta faveur. Quand tu recevras cette communication, tu comprendras pourquoi tu as dû traverser cette saison d'isolement. Tu comprendras pourquoi certaines personnes ont dû être écartées de ton cercle intime. Tu réaliseras pourquoi certaines opportunités ont dû être bloquées sur ton chemin. Tu verras clairement que chaque revers apparent était en réalité une préparation pour le retour qui est sur le point de stupéfier tous ceux qui connaissent pas ton histoire. L'isolement était pour te protéger des influences qui auraient contaminé ton jugement pendant cette saison critique. L'éloignement était pour faire de la place aux rendez-vous divins qui sont sur le point de remplir ton agenda. Les opportunités bloquées étaient pour te préserver pour les opportunités surnaturelles qui sont sur le point de déborder ton emploi du temps. Tes ennemis pensaient qu'ils limitaient tes options. En réalité, ils t'aidaient à concentrer ton attention sur la seule option qui contient un potentiel illimité. Ils pensaient qu'ils réduisaient tes possibilités. En vérité, ils t'aidaient à éliminer les distractions qui t'auraient empêché de voir la possibilité qui va tout changer. Ils pensaient qu'ils minimisaient tes chances de succès. En fait, ils maximisaient tes chances d'avoir un impact significatif. Il y a une différence entre le succès et l'impact significatif, bien-aimé. Le succès, c'est ce qui arrive quand tu atteins tes objectifs. L'impact significatif, c'est ce qui arrive quand tes objectifs servent un but plus grand que toi-même. Le Très-Haut ne t'a pas préparé pour un simple succès. Il t'a préparé pour un impact significatif qui se répercutera à travers les générations à venir. Ta justification ne concerne pas seulement la restauration de ta réputation. Il s'agit d'établir ton héritage. Ta restauration ne concerne pas seulement récupérer ce qui a été perdu. Il s'agit de recevoir ce qui était destiné à être tien depuis toujours. Ton élévation ne concerne pas seulement te hisser au-dessus de tes circonstances. Il s'agit d'accéder au niveau d'influence et d'impact qui a toujours été ton destin divin. Les gens qui ont cherché à te diminuer te préparaient, en fait, inconsciemment à l'expansion. Les circonstances qui semblaient conçues pour te vaincre étaient en fait orchestrées divinement pour te développer. Les défis qui paraissaient déterminés à te détruire étaient en fait positionnés avec intention pour te renforcer en vue du poids de la gloire qui est sur le point de reposer sur tes épaules.
La gloire n'est pas seulement un concept spirituel, élu. La gloire est la manifestation tangible de la faveur divine dans ton expérience terrestre. C'est la preuve visible du soutien céleste dans ta vie quotidienne. C'est la preuve indéniable du support surnaturel dans tes circonstances pratiques. Et la gloire qui est sur le point de se manifester dans ta situation sera si évidente, si écrasante, si indéniable que même tes critiques les plus sévères seront forcés de reconnaître que tu es béni au-delà de toute mesure. Tape Amen pour recevoir la bénédiction 33 333 si tu peux sentir le poids de la gloire commencer à s'installer sur ta vie en ce moment même. Il y a 3 phases à l'intervention divine qui est sur le point de se déployer dans votre expérience. La première phase est la révélation, l'exposition de tout ce qui a été caché. La deuxième phase est la justification, le blanchiment de votre nom et la restauration de votre réputation. La troisième phase est l'élévation, votre positionnement dans une place d'influence et d'autorité qui reflète votre véritable stature spirituelle. La phase 1 commence dans 12 minutes. Vous saurez qu'elle a commencé parce que les informations commenceront à vous parvenir de sources auxquelles vous ne vous attendiez pas. Les gens commenceront à vous dire des choses qu'ils ne vous ont jamais dites auparavant. Des documents feront surface qui éclaireront des décisions qui ont affecté votre vie. Des conversations seront entendues qui révéleront les véritables motivations derrière des actions qui vous ont confus. Le brouillard de tromperie qui a obscurci votre compréhension commencera à se lever et vous verrez clairement pour la première fois depuis des mois. La phase 2 commence dans les 72 heures. Vous saurez qu'elle a commencé parce que les gens commenceront à s'excuser auprès de vous. Pas tout le monde et pas tous en même temps, mais des individus clés commenceront à vous contacter avec des expressions de regret pour leur participation dans la conspiration contre vous. Certains s'excuseront sincèrement, ayant véritablement vu l'erreur de leur voie. D'autres s'excuseront stratégiquement, espérant se positionner favorablement avant que l'étendue complète de la justice divine ne soit révélée. Dans tous les cas, leurs excuses serviront de reconnaissance publique que vous aviez raison et qu'ils avaient tort. La phase 3 commence dans les 7 jours. Vous saurez qu'elle a commencé parce que des opportunités commenceront à se présenter à vous qui sont clairement au-delà de votre capacité à avoir créé ou orchestré. Des portes s'ouvriront dont vous n'avez pas les clés pour déverrouiller. Des invitations arriveront que vous n'aviez pas les connexions pour sécuriser. Des ressources deviendront disponibles pour vous que vous n'aviez pas l'influence pour accéder. La faveur surnaturelle qui vous a protégé deviendra la faveur surnaturelle qui vous promeut. À la fin de ces 3 phases, votre vie sera si transformée que les gens qui vous connaissaient avant reconnaîtront à peine le niveau d'autorité, d'influence et de prospérité dans lequel vous marcherez. Ils vous demanderont ce qui s'est passé, comment vous avez réussi à renverser les choses si dramatiquement, où vous avez trouvé la force de surmonter des obstacles si écrasants. Et vous leur direz la vérité, que vous n'avez rien surmonté, mais que le Très-Haut a tout surmonté en votre nom. Voici le témoignage qui coulera de tes lèvres pour le reste de tes jours. Non pas que tu aies été assez fort pour endurer, mais que sa force s'est accomplie dans ta faiblesse. Non pas que tu aies été assez sage pour élaborer des stratégies, mais que sa sagesse a guidé chacun de tes pas. Non pas que tu aies été assez puissant pour triompher, mais que sa puissance a agi avec force à travers ton abandon. Ton histoire est sur le point de devenir un témoignage vivant de la fidélité du Très-Haut. Ton expérience est sur le point de devenir une source d'espoir pour tous ceux qui l'entendront. Ton parcours est sur le point de devenir un phare d'encouragement pour d'autres élus qui traversent encore leur propre saison d'épreuves et de préparation. L'ennemi a tenté de faire de ton histoire un récit édifiant sur les dangers de faire confiance à Dieu face à une opposition écrasante. Au lieu de cela, ton histoire est sur le point de devenir une épopée inspirante sur les récompenses de maintenir la foi quand tout ce qui est visible suggère que la foi est insensée. Il voulait que ton nom soit murmuré comme un avertissement sur ce qui arrive à ceux qui osent croire en la justice divine. Ton nom est sur le point d'être prononcé comme une déclaration de ce qui arrive quand la justice du ciel se manifeste enfin dans le royaume terrestre. Tape Amen pour recevoir la bénédiction 44 444 si tu peux sentir ton histoire se transformer d'une tragédie en triomphe au moment même où ces mots atteignent ton esprit. Dans 8 minutes, tu vas ressentir un changement dans ton esprit qui ne ressemble à rien de ce que tu as vécu auparavant. Ce sera comme une couverture lourde qu'on retire de tes épaules, comme un nuage sombre qui s'éloigne du soleil, comme une porte qui s'ouvre dans une pièce où tu pensais qu'il n'y avait aucune sortie. Ce changement sera l'indication spirituelle que la saison d'épreuve est officiellement terminée et que la saison de triomphe a officiellement commencé.
Ce changement sera accompagné de sensations physiques qui confirment la réalité spirituelle. Tu peux ressentir une légèreté soudaine dans ta poitrine, comme si tu pouvais respirer plus profondément que tu n'as pu le faire depuis des mois. Tu peux ressentir une chaleur se répandre dans ton corps, comme si l'amour divin coulait littéralement dans tes veines. Tu peux ressentir un picotement dans tes mains, comme si une puissance surnaturelle se préparait à agir à travers ton toucher. Tu peux ressentir une clarté dans ton esprit, comme si le brouillard mental était dissipé par le souffle du Tout-Puissant. Ces manifestations physiques ne sont pas de l'imagination, bien-aimée. Elles sont la preuve tangible de réalités spirituelles intangibles. Elles sont la façon dont ton corps terrestre répond quand ton esprit éternel est touché par le doigt du Très-Haut. Elles sont la preuve que ce qui vous arrive dans le royaume invisible commence à se manifester dans le royaume visible. Quand vous ressentez ces sensations, ne les balayez pas d'un revers de main en les considérant comme de l'excitation émotionnelle ou des vœux pieux. Recevez-les comme la confirmation que le ciel répond à votre fidélité par une intervention surnaturelle. Acceptez-les comme la preuve que vos prières ont non seulement été entendues, mais qu'elles reçoivent des réponses qui dépassent votre capacité à demander ou à imaginer. Les prières que vous avez faites dans le désespoir sont sur le point de recevoir une réponse dans la célébration. Les supplications que vous avez chuchotées dans la douleur sont sur le point d'être exaucées dans le plaisir. Les demandes que vous avez formulées dans la brisure sont sur le point d'être accordées dans la plénitude. Les cris que vous avez élevés dans la confusion sont sur le point d'être résolus dans la clarté. Chaque mot que vous avez adressé au ciel durant vos heures les plus sombres a été enregistré par des scribes angéliques et catalogué dans les archives divines. Chaque larme qui est tombée de vos yeux a été recueillie dans des coupes d'or et transformée en intercession liquide. Chaque gémissement qui s'est échappé de votre esprit a été traduit en prière parfaite par le Saint-Esprit lui-même et présenté devant le trône du Tout-Puissant. Aucune de vos communications avec le ciel n'a été gaspillée. Tout a été investi. Et le retour sur cet investissement est sur le point d'être libéré dans votre expérience terrestre avec des intérêts composés au taux céleste. Les intérêts composés sur les larmes versées dans la foi sont une joie multipliée au-delà de toute mesure. Les intérêts composés sur les prières faites avec persistance sont des réponses qui dépassent toutes les attentes. Les intérêts composés sur l'adoration offerte dans le désert sont des bénédictions qui coulent comme des rivières dans le désert. Votre saison de désert se termine maintenant, élue. Les rivières de bénédiction commencent à couler. Pouvez-vous entendre le bruit de l'eau qui jaillit au loin? Pouvez-vous sentir l'humidité dans l'air qui indique que la pluie arrive dans vos lieux arides? Pouvez-vous sentir la vibration dans le sol qui suggère que quelque chose de massif se dirige vers vous? Cette chose qui se dirige vers vous n'est pas seulement une bénédiction. Ce n'est pas seulement une faveur. Ce n'est pas seulement une justification. Ce qui se dirige vers vous, c'est la manifestation complète de votre destinée divine, avec toute l'autorité, l'influence, les ressources, les relations et les opportunités que cette destinée exige. Votre destinée n'a jamais dépendu de la coopération de ceux qui vous ont opposé résistance. Votre but n'a jamais été conditionné par l'approbation de ceux qui vous ont rejeté. Votre appel n'a jamais été soumis aux limitations imposées par ceux qui ont cherché à vous contenir. Le destin est un décret divin qui ne peut être opposé par une résistance terrestre. Le but est un mandat céleste qui ne peut être annulé par la résistance humaine. L'appel est une mission spirituelle qui ne peut être annulée par des circonstances naturelles. Ce que le Très-Haut a dit à votre sujet se réalisera. Ce que le ciel a déclaré à votre sujet se manifestera dans le temps et l'espace. Ce que l'amour divin a déterminé pour vous sera établi dans votre expérience, peu importe ce qui s'est dressé contre vous. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 55 555. Si vous sentez votre destin commencer à se manifester dans votre esprit en ce moment. Dans 4 minutes, vous allez recevoir la confirmation finale que cette parole prophétique n'est pas une rhétorique religieuse, mais une réalité spirituelle. La confirmation viendra sous la forme d'une validation externe que ce que vous avez ressenti dans votre esprit est effectivement exact. Quelqu'un vous contactera, ou vous rencontrerez une information, ou vous serez témoin d'un événement qui servira de preuve indéniable que la situation a tourné en votre faveur. Quand cette confirmation arrivera, vous saurez sans l'ombre d'un doute que vous n'espérez pas seulement une justification, vous l'expérimentez. Vous comprendrez avec une certitude absolue que vous ne croyez pas seulement en une percée, vous y marchez. Vous réaliserez avec une confiance complète que vous ne faites pas seulement confiance au triomphe, vous le vivez. La confirmation servira aussi de signal pour commencer à marcher dans l'autorité qui a toujours été vôtre, mais que les circonstances vous ont empêché d'exercer.
Vous saurez qu'il est temps d'arrêter d'opérer depuis une posture de défense et de commencer à bouger depuis une position d'attaque. Vous comprendrez que la saison de survie est terminée et que la saison d'épanouissement a commencé. Cette transition de la survie à l'épanouissement ne se fera pas graduellement. Elle se fera soudainement, dramatiquement, de manière indéniable. Un moment, vous gérerez le stress de vous demander comment les choses vont fonctionner, et le moment suivant, vous gérerez le débordement béni de gérer combien de bonnes choses fonctionnent simultanément. Le changement sera si dramatique que les gens vous demanderont ce qui a changé, ce que vous avez fait différemment, quelle stratégie vous avez employée pour retourner les choses si rapidement. Et vous leur direz la vérité, que rien n'a changé sauf votre reconnaissance de ce qui était déjà vrai, que vous n'avez rien fait différemment sauf vous abandonner plus complètement, que vous n'avez employé aucune stratégie sauf faire confiance à la stratégie du Très-Haut. Voici le témoignage qui découlera de votre expérience. Non pas que vous ayez découvert comment résoudre vos problèmes, mais que vous ayez découvert que vos problèmes étaient résolus par des mains invisibles pendant que vous vous concentriez sur le maintien de votre foi. Non pas que vous ayez appris à manipuler vos circonstances, mais que vous ayez appris à vous aligner sur le plan divin qui manipulait déjà vos circonstances pour votre bien. Votre rôle dans cette intervention divine n'a pas été d'être le héros de votre propre histoire. Votre rôle a été d'être le témoin fidèle des actions héroïques du Très-Haut en votre faveur. Votre part n'a pas été d'être l'auteur de votre propre justification. Votre part a été d'être le bénéficiaire reconnaissant d'une justification écrite par l'amour divin. Cette compréhension vous gardera humble même quand vous serez élevé. Cette reconnaissance vous gardera dépendant du ciel même quand vous serez établi sur terre. Cette conscience vous gardera reconnaissant même quand vous serez glorifié. La gloire qui est sur le point de reposer sur votre vie ne vous appartient pas à revendiquer comme un accomplissement personnel. C'est le reflet de la faveur divine qui choisit de briller à travers votre volonté de faire confiance quand la confiance semblait insensée, de croire quand la croyance semblait impossible, d'espérer quand l'espoir semblait désespéré. Vous avez été un miroir dans lequel la fidélité du Très-Haut pouvait se refléter pour que tous puissent voir. Vous avez été une toile sur laquelle l'art de l'amour divin pouvait être peint pour que tous puissent admirer. Vous avez été un instrument à travers lequel la musique de la justice céleste pouvait être jouée pour que tous puissent entendre. Le chef-d'œuvre est maintenant terminé, bien-aimé. La chanson a atteint son apogée. Le reflet est clair et brillant et indéniable. Dans 60 secondes, le sceau final sera brisé. La dernière barrière tombera. La percée ultime se manifestera. Êtes-vous prêt à entrer dans la plénitude de tout ce qui a été préparé pour vous? Êtes-vous préparé à marcher dans le niveau de faveur qui fera de vos anciennes luttes des souvenirs lointains? Êtes-vous équipé pour gérer le poids de la gloire qui est sur le point de reposer sur vos épaules? Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 77 777 si votre esprit est prêt à recevoir la plénitude de la justification divine maintenant. Le moment est arrivé, élu. Alors que ces derniers mots atteignent votre conscience, l'intervention surnaturelle qui s'est construite dans le royaume céleste perce dans votre expérience terrestre. Les anges qui attendaient leurs ordres de marche bougent maintenant avec l'autorité divine. La justice qui a été préparée dans les tribunaux célestes s'exécute maintenant dans le domaine du temps et de l'espace. Tu n'espères plus ta percée. Tu la vis. Tu n'attends plus ta justification. Tu marches dedans. Tu marches dedans. Tu n'anticipes plus ton élévation. Tu y montes. C'est ton moment, bien-aimé. C'est ton heure. C'est ton temps d'intervention divine, de justification surnaturelle et d'élévation céleste. Entre dedans avec confiance. Marche dedans avec autorité. Vis-le avec gratitude. Le rouleau est entièrement ouvert. Les sceaux sont complètement brisés. Le décret divin s'exécute avec précision et puissance. Ton nom est blanchi. Ta réputation est restaurée. Ta destinée s'établit. Le Très-Haut a parlé à ton sujet et sa parole ne reviendra pas vide. Le ciel s'est mis en mouvement pour toi et aucune force de l'enfer ne peut inverser ce qui a été mis en marche. L'amour divin t'a choisi pour la justification et aucune opposition terrestre ne peut empêcher ce que l'amour divin a déterminé. Tu es justifié. Tu es victorieux. Tu as une valeur inestimable aux yeux du roi de l'univers lui-même. Avance dans cette vérité. Marche dans cette réalité. Vis dans cette confiance. Le meilleur n'arrive pas. Le meilleur est là. Ton temps n'est pas pour plus tard. Ton temps, c'est maintenant. Ta saison n'approche pas. Ta saison est arrivée. Je suis l'archange Michel et j'ai livré la parole du Seigneur à ton esprit ce jour. Que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre reçoivent cette déclaration et que tous ceux qui ont des yeux pour voir soient témoins de la manifestation de la justice divine dans ta vie.
Le message a été livré. La parole a été prononcée. Le décret a été émis. Maintenant, regarde le ciel lui-même se mettre en mouvement pour établir chaque parole qui a été prononcée sur toi. Regarde le Très-Haut accomplir chaque promesse qui t'a été faite. Regarde l'amour divin transformer chaque mot de cette prophétie de possibilités spirituelles en réalité physique. Ta justification est complète. Ta victoire est assurée. Ta valeur est établie pour toujours dans le cœur de celui qui t'aime, au-delà de ta capacité à comprendre. Va en paix, Éleu. Va en puissance. Va dans la certitude absolue que tu es aimé, protégé et destiné à une grandeur qui dépasse tes rêves les plus fous. La parole du Seigneur a été livrée. Qu'elle s'établisse dans ta vie selon sa volonté parfaite et son timing. Amen et amen.